Bonjour les amis, merci pour votre fidélité, nous voici rendus à la vidéo numéro 32. Alors, au début du confinement, on ne savait pas où on allait, ça devait durer très peu. J'ai essayé d'aborder divers sujets sans un ordre particulier. Et puis dans ce deuxième confinement, on s'aperçoit que ça dure un petit peu. Et donc c'est l'occasion de visiter le chapitre 3. Probablement qu'on en verra à peu près la moitié, ce qui est pas mal, puisque c'est un chapitre qui est presque aussi grand que le premier, puisqu'il fait, je crois, 55 aphorismes, 56 aphorismes. Donc nous avons vu la dernière fois rapidement le numéro 13, l'utilisation donc de l'outil du yoga, à savoir la concentration qui permet de ne pas se disperser, la méditation, c'est-à-dire d'être ouvert à des informations parfois un peu inattendues, ou parfois en contradiction avec nos opinions. Et en dernier, l'observation intérieure, c'est-à-dire qu'on va faire des constats. Mais cette fois-ci, ça va être des constats de première main et non pas un apprentissage selon l'expérience de quelqu'un d'autre. Ces trois choses conjuguées, si on la met en œuvre sur un seul point pendant des décennies, on aura forcément un résultat, comme on le voit avec les grands sportifs ou les musiciens, tous ces personnages extraordinaires. Donc le troisième chapitre, c'est un peu un ouvrage réputé sur les pouvoirs et toute forme de manifestation un peu prodigieuse de quelqu'un qui s'est entraîné et voire qui perpétue en fait une tradition à travers une dynastie, c'est souvent comme ça en Inde, une dynastie de personnes qui se consacrent à la musique, au yoga, enfin, à la sculpture, à la littérature. Donc nous étions à l'aphorisme 13 et on voit les transformations possibles sur les 5 sens. Je passe rapidement. Le 14, celui qui reste fidèle aux lois de la nature parce qu'elles résultent de l'ordre du monde, accède aux potentialités qui ne peuvent pas être verbalisées. Quand vous avez des moments de méditation ou pendant la séance des instants de présence, vous les avez ressentis, mais les formuler, les exprimer à travers des mots, c'est une opération difficile. Celui qui veut les dépasser, donc qui veut dépasser les lois de la nature, accède aux transformations, qu'elles soient discrètes ou verbalisables. C'est presque une sorte d'avertissement. Passons au 15. La potentialité permettant de distinguer des fragments de personnalité est issue du même jaillissement, favorisant la double distinction, ego-témoin. La notion de fragmentation sera abordée de nouveau dans le chapitre 4. C'est une notion importante parce que tous, probablement, vous avez déjà expérimenté des moments de vie, même parfois un peu courts, où en fait une certaine attitude se dégage. Le plus flagrant, par exemple, c'est quand vous êtes en vacances et que votre conjoint vous filme. Et souvent, c'est un peu insupportable parce qu'on se voit. On se voit comme les autres nous voient, ils nous aiment d'ailleurs, ils nous apprécient. Mais nous, on a du mal parce que le personnage qui est là ne correspond pas du tout à l'image que l'on a de soi-même. Ça, c'est un exemple. Mais évidemment, on comprend bien que ce compartiment de la connaissance de soi, qui est tellement important dans le yoga, ne peut pas être alimenté autrement qu'à travers l'observation intérieure, où on va faire des constats de moments d'énervement avec des gestes incompatibles avec les objets qu'on utilise, d'où une certaine brusquerie, une brutalité parfois. Et si on nous filmait, on serait édifié.
peut-être même pour pas dire horrifié, ou de la manière dont on parle, ou de l'empressement, de l'emballement, de l'excitation. Mais à l'inverse, le côté timoré, le côté un petit peu craintif, qui ne veut pas faire du mal, à l'excès, l'indécision. On voit bien donc qu'il y a des portraits. Et la fragmentation, c'est de s'apercevoir que, eh bien, au lieu d'avoir, c'est notre ego qui est persuadé qu'on a une image constante, eh bien, on s'aperçoit qu'il y a c'est un patchwork et que ces personnages, lorsqu'ils prennent le pouvoir, lorsqu'ils s'expriment dans une situation, n'ont pas forcément de relation les uns par rapport aux autres. Alors si c'est la première fois que vous entendez ça, je comprends que ça puisse être tout à fait déroutant, mais regardez dans votre vie, parce qu'à des moments on se rend compte de cela, et comme il n'y a pas d'explication, c'est assez angoissant, parce que les faits sont là, on a fait quelque chose, mais au fond de nous, on se dit mais c'est pas moi. La double distinction ego-témoin, évidemment, les enjeux sont énormes. Le témoin révèle la réalité, l'ego, c'est souvent une réalité détournée à son profit et à sa gloire. Donc les saveurs sont complètement différentes, et c'est pour ça que c'est très, très intéressant, issu du même jaillissement. 16. Être un avec le résultat des trois, à savoir l'arrêt des conditionnements, de l'inattention et de la dispersion, permet de devenir attentif à l'inattention. Alors ça paraît compliqué, mais vous faites déjà ça en cours. Quand vous faites des postures, vous avez tous expérimenté un moment d'inattention qui ne s'est pas retrouvé pris en flagrant délit en restant dans la posture. Par exemple, on était à droite et tout le monde a tourné à gauche, et puis une espèce de décalage et un effet retard. De devenir attentif à l'inattention et donne accès à la connaissance de ce qui est éminent. Si je deviens attentif à mon inattention, ça veut dire que je deviens très présent. Et donc on est vraiment en contact de imminent, ce qui va arriver. Bastrika. Épaules détendues, verticalité. Je sens l'appui de mon bassin, mes cuisses se détendent. Et on double.
rapide. Contact des mains, se sentir disponible. Laissez cette part d'innocence de l'enfance remonter à la surface. On est beaucoup trop sérieux. Mais être trop sérieux, c'est ennuyeux. Laissez fleurir une absence d'intention. Ça ne veut pas dire qu'on est désorienté, c'est on est ouvert. On est habitué toute la journée à chercher quelque chose pour avoir plus. Et nous, justement, on ne cherche rien. Et étonnamment, c'est là qu'on reçoit. Encore faut-il être disponible. Respirez tranquillement, sans une tension, sans une attente d'un gain. Le commerce, je veux ça pour ça. Non, je ne sais pas. Mais c'est le même je ne sais pas que vous avez en vacances. Vous vous promenez, et puis vous tombez sur l'événement des vacances, qui arrive comme ça, parce que l'instant d'avant, vous ne le saviez pas. Et vous étiez disponible, ainsi vous n'êtes pas passé à côté. Mais si vous étiez aveuglé par un but, peut-être cet événement n'aurait pas trouvé sa place dans votre vie. La région du cœur s'ouvre, la gorge, on respire sans frein, sans cadence. Tout votre corps devient sensible, sans le forcer. C'est juste que vous l'écoutez, vous le ressentez. On ne rentre pas dans l'auto-hypnose ou une forme de transe légère, parce qu'on reste lucide.
à travers la sensation de votre corps réaliste. Et vous ressentez sans altération, sans interprétation, les informations qui émanent des organes des sens. Vous entendez la circulation de la rue, ou votre chauffage, ou les enfants, ou la machine à laver. Ou si c'est très calme, vous entendez le silence. La saveur sur la langue. C'est un moment très précieux, ce moment où on ne veut rien. Se sentir libre, ouvert, sans crainte, sans a priori, sans une position dominante, dominée. Pas de position. Vous avez l'impression de retrouver vos marques. C'est pour ça qu'on parle du réel. D'être en contact avec le réel. Voilà, très bien. On va se mettre en position debout pour la salutation au soleil. Gros orteils joints, mains jointes. Inspire, levez les bras. Expire, on se penche. Appui des deux mains, pied droit en arrière. Inspire. Chien tête en bas. Faites le chien à votre niveau. Expire. Un pas en arrière. Pose les genoux. Chien tête en haut. Inspire. Un pas en avant. Expire. 4 pas. Pied droit sur la ligne de départ. 2 index pointés. Inspire. Amène le pied arrière. Expire. Utkatasana. Inspire. Main attachée derrière la tête. Tourne à gauche. Regarde bien la pointe du coude en arrière. Inspire au centre. À droite. On revient en rétention. Soulève la pointe du coude droit. Les personnes faciles enfoncent le coude gauche en poussant la hanche droite pour qu'elle soit près au-dessus du pied droit. On revient
au centre. L'autre côté, à gauche, inspire. Mais ça peut se faire avec le pied levé. Hein. Expire. Extension finale. Namasté. Allez, les rétentions. À gauche, inspire. Expire. Pied gauche en arrière. Rétention, le temps de s'installer. Expire. Un pas en arrière, une rétention, le temps de s'installer. Inspire. Une rétention, chien tête en bas, expire. Une grande rétention, le temps de mettre la jambe en avant, les index, le pied arrière, inspire. Une petite rétention, expire. Plie les genoux, lève les bras, inspire. Rétention. Main attachée, tourne à gauche. Inspire. À droite. Rétention. Inspire, soulève le coude droit. Chargez bien le tranchant du pied droit. Expire. Soulève le coude gauche. Expire. Extension finale. Rétention. Namasté. Très bien. L'entretien des abdominaux en position au sol, bras le long du corps. Les chiffres. 1. Remonte en inspirant. 2. Inspire. 3. Inspire. 4. Inspire. 5. Inspire. 6. Inspire. 7. Inspire. 8. Inspire. 9. Main tachée derrière la tête. Genou fléchi. Inspire. Coude écarté. Expire. On tend la jambe droite. Essaye de toucher le genou gauche avec le coude droit. Inspire. L'autre côté. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Très bien. Tends sur le côté. On termine avec la posture de la chandelle. Sarvangasana, la posture sur les épaules. Jambe droite, jambe gauche en expirant.
tourne le pied droit vers la droite. Le pied gauche vers la gauche. Et on revient. Aujourd'hui, on va faire quelques enchaînements de torsions légères en guise d'échauffement. Pour les personnes qui ont des problèmes d'élévation de bras parce qu'ils ont mal aux épaules, vous pouvez très bien mettre la main sur la taille ou bien faire un mouvement comme ça, en tronc de cône, pour ne pas solliciter la douleur, ou tout simplement la main sur la taille. Nous sommes dans une rue très moyenâgeuse, donc très étroite, avec des vitrines qui sont très proches. Et évidemment, les vitrines sont un peu sales. On va prendre une éponge, et avec la main droite, on va dessiner un cercle avec notre éponge en baissant bien l'épaule. Et on suit toujours l'éponge du regard. On va en arrière, ce qui est raisonnable. En expirant. Et on change de côté. Main gauche, inspire en levant les bras. Expire. Main droite, inspire. Expire. L'autre côté, inspire. Expire. Une dernière fois. Inspire. Inspire. Expire. Très bien. On va mettre la main droite sur le ventre, au niveau de l'estomac, la main gauche dans le dos. Inspirez. Et en expirant, on tourne vers la droite. On tourne. Tournez bien, poussez bien l'air avec la joue droite. On revient en inspirant, on ne change rien. L'autre côté. Inspire. Tourne. Grosse rotation des chevilles, des genoux, impact dans les hanches, impact dans la colonne vertébrale et au niveau des épaules. Expire. On revient. Changez le positionnement des mains. Inspire. On commence par la droite. Tournez. Inspire. L'autre côté. Inspire. Normalement, on doit sentir vraiment la torsion dans les genoux. C'est pas souvent qu'on le sent au niveau des genoux. Expire. Inspire. Expire. Inspire. Une dernière fois. Inspire. Expire. Inspire en revenant. Expire l'autre côté. Et on revient. Très bien. Comme tout à l'heure, l'histoire du pêcheur. Quand j'étais plus jeune, je ne comprenais pas les histoires de Jean, ou bien plus tard avec Eric. Mais on n'est pas obligé de tout comprendre. Hein. Faut suivre son intuition aussi. Allez, on prend une boule transparente. Puis vous regardez à travers cette boule. Voilà. Mes deux genoux sont tendus. J'inspire. Mes épaules sont baissées. Expire, on tourne vers la droite. Comme si on transportait cette boule. Et puis on veut la poser sur une commode là en arrière. Sans bouger les pieds. Les pieds collés dans le sol. On revient en inspirant. Sans effet de ressort. L'autre côté. Expire. Ne forcez pas. Inspire.
Ça étire, mais gentiment. Expire, tourne. Inspire. Baissez bien les épaules. À gauche. Inspire. Expire. Inspire. Et une dernière fois, à gauche. Voilà, ça vient même étirer le psoas iliaque dans la fosse iliaque. Donc vous pouvez très bien atténuer ce mouvement en mettant déjà un coussin sous les genoux et deux, en remontant un peu le niveau de la terre ou de vos talons, puisque normalement on pose la main sur le talon, en mettant des briques. Donc dans les torsions, nous faisons le même côté. On va lever le bras droit, et puis on va regarder la main gauche. L'idée de cet exercice, donc basé sur Ustrasana, c'est de pousser le bassin en avant. Ça peut être aussi comme si on faisait une passe avec une balle, comme ça. Voilà. On revient en inspirant, puis l'autre côté. Inspire. Donc on peut descendre d'un étage. Inspire. Donc poussez bien. Ça doit étirer le droit antérieur. Inspire. Si ça fait mal dans le bas du dos, c'est que vous descendez trop bas. Et les personnes vraiment faciles, au lieu de descendre main gauche sur le pied gauche, on descend la main droite, la main gauche sur le pied droit. Inspire. Et une dernière fois. Main droite, pied gauche. Et on pousse, on pousse, on pousse, on pousse le bassin. Et on revient. Je ne fais pas un yoga acrobatique. Alors, dans les médias actuels, c'est un petit peu décevant, c'est vrai. Mais qu'est-ce que ça me fait plaisir quand certains d'entre vous témoignent du fait qu'ils n'ont plus mal au dos, ils ont retrouvé une mobilité qu'ils regrettaient d'avoir perdue. Voilà. Ce qu'on cherche à faire, c'est une variété de mouvements, c'est donc de faire des étirements et non pas des performances. Pied droit en avant. Et pour l'instant, on va mettre le coude gauche à l'extérieur. Et on va empiler la main droite dessus. Baissez bien les épaules, levez votre coude ce qui est possible. Et gardez bien l'assiette des deux mains en face de votre nez. Maintenant, si ce n'est pas trop difficile, on décolle le genou arrière pour bien tendre, bien ouvrir la hanche gauche. Respirez. Et on laisse le bassin lourd, comme si le bassin descendait un petit peu. On revient. On change de côté. Pied gauche en avant, le coude droit passe par-dessus bord, on empile les deux mains, retourne le pied arrière sur les orteils. Si ça va, on décolle un peu le genou, et si on a l'équilibre, on tend la jambe arrière.
Regardez bien à travers les mains, l'horizon. Laissez bien le haut du corps s'enrouler, comme si vous voulez étaler les deux épaules sur le mur. Très bien, on revient. On prend une chaise et une sangle. On va mettre notre pied droit dans la chaise. La sangle, on va la mettre dans la main gauche. Et on va chercher à faire descendre le plus possible l'épaule droite. Faites tourner votre avant-bras vers l'intérieur du corps. Et attrapez la sangle ailleurs qu'en plein milieu du corps, un peu sur la droite. Là. La sangle permet de relever l'épaule gauche qui a tendance à tomber. Voilà. Et pour accentuer la descente de l'épaule, on garde la position et on va se mettre dans l'espace. Relevez bien l'épaule gauche, tournez bien la tête vers le plafond, tendez bien la jambe gauche. On revient. On fait la même chose de l'autre côté. Donc on descend l'épaule gauche le plus possible, on passe la sangle. Voilà, et on redresse le haut du corps. On garde le réglage. On cale bien le pied contre le mur. Voilà. Et on peut très bien, on ne l'a pas fait de l'autre côté, on peut très bien faire par exemple la jambe gauche tendue, le genou gauche fléchi, pour faire tomber le buste le plus bas possible. Voilà, très bien. On peut attraper les mains. Donc le même exercice de flexion-extension avec le pied gauche, le pied arrière contre le mur pour ne pas glisser. Voilà, relevez bien le haut du corps, relevez bien l'épaule gauche, on descend. Tendez le genou droit. Expire. Déplacez bien les mains vers la hanche droite. Et une dernière fois. Très bien. On revient. On va mettre les coudes dans la chaise. On règle la pointe des coudes de manière à pouvoir poser le front sur le rebord de la chaise. Alors, reculez les genoux de sorte que les cuisses soient perpendiculaires au sol. Et on commence doucement. Dos rond, expire et inspire. Étirez les flancs. Inspire.
Baissez bien les épaules en même temps. Inspire. Voilà, très bien. On revient. On termine cette partie avec Utkatasana. Alors, Utkatasana évolue dans le temps. On peut très bien utiliser un tapis pour rehausser et donc descendre facilement. Mais parfois, c'est pas assez haut, mais parfois c'est un peu trop haut. Donc on peut mettre un coussin. Parce que des fois, juste une petite épaisseur suffit pour arriver à descendre. Servez-vous de la chaise comme contrepoids. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Et une dernière fois. Inspire. C'est mon perchman. Expire. Voilà, très bien. Pour certains, ces exercices sont faciles. Pour d'autres, qui ont perdu un petit peu l'entraînement des cuisses, ils ont besoin de s'appuyer sur la chaise. Il faut faire ces exercices. On doit être capable de porter son propre corps. On range la chaise. Nous allons maintenant aborder quelques petites variantes dans le bâton assis. Je trouve le nom de cette posture assez poétique. Le bâton assis. Wow. On va se mettre dans l'axe du tapis. Et on voit bien qu'on aura tendance à avoir un dos syphotique, un dos un peu arrondi. Eh bien, c'est l'intérêt de l'exercice. On croise les doigts, paume de main vers l'avant, et en inspirant, vous levez raisonnablement les bras. Pareil pour les problèmes d'épaule, à ce moment-là, vous pouvez faire l'exercice en vous appuyant, puisqu'on va chercher à ouvrir et à redresser la colonne. Ne vous faites pas mal aux épaules. Inspire. Ça fait comme si on voulait toucher le mur avec la tête. Expire. Essayez de maintenir la colonne comme si on portait quelque chose sur la tête. Et encore. Inspire. Expire. Maintenez les épaules baissées. Inspire. Une dernière fois. Avancez bien le sternum. Très bien. Et puis maintenant, c'est un bâton assis tordu. Donc on va poser les deux mains sur les épaules, dans la posture de A comme je m'aime bien. Voilà. Inspirez. Et puis en expirant, on tourne vers la droite. Laissez bien les épaules. Inspire au centre. L'autre côté. Inspire. À droite. Inspire. Expire. Très bien. On change. Inspire à droite. Toujours en essayant de redresser le haut du corps. Expire. Expire. Quand vous tournez à droite, poussez votre pied droit vers l'avant. Inspire. Ça met de l'ambiance. À gauche, pousse le pied gauche.
Et on revient. La même chose maintenant, bras croisés. Les personnes en difficulté pour le port des épaules mettent les mains sur la taille. Tourne. Donc si je tourne à droite, je pousse mon pied droit. Inspire. Tourne à gauche. Pousse le pied gauche. Inspire. Inspire. Pousse le pied gauche. Et on revient. Et maintenant, bien sûr, la flexion latérale. Donc on va lever le bras, sinon vous le mettez sur la taille, là, et on va descendre le coude droit. Donc on lève le bras gauche, tournez la tête, et respirez dans le flanc gauche. Essayez de garder la fesse gauche au sol. On revient. Si la terre est trop basse, mettez une brique, mettez votre coussin. Reviens. Avant toute chose, mesdames, je vous adresse toutes mes excuses, hormis certaines d'entre vous qui êtes très sportives. La plupart d'entre vous, mais comme toujours, Joseph n'est pas là, il ne voit rien. Donc la plupart d'entre vous, vous risquez de ne pas arriver à soulever le bassin, enfin être dans une situation pas très agréable, où les hommes généralement font de grandes démonstrations. Donc c'est pour ça que dans les cours, je le fais assez peu, mais bon. Voilà. Le bâton à 4 pattes, celui-là je l'adore. Allez, on est parti. Donc, jambes tendues, on descend, on lève la jambe, l'autre jambe, encore une fois, une dernière fois. Voilà, très bien. Ne pas abuser des bonnes choses. Vasishthasana. Comme on est en appui sur une main et un pied, sur le côté, donc l'idée, on comprend bien, c'est le gainage du côté, peut poser problème. On va démarrer en posant la main droite sur le sol, nous sommes tournés vers la droite, les deux jambes à peu près dans l'axe du tapis. Normalement, on monte direct. Là encore, pour certaines d'entre vous, ce n'est pas l'exercice préféré. Ne pas se gêner dans ce cas d'aller alléger la posture dans son endroit le plus faible. C'est le poids du bassin, des régions digestives, tout ça, les cuisses, c'est très lourd. Donc on va mettre un moteur en plein milieu et avec cette jambe, je vais pouvoir pousser. Vous verrez que l'effort à supporter au niveau du bras est bien moindre. Et puis on va avoir le plaisir de lever le bras. Respirez. Allez, c'est bien. On revient. L'autre côté. Main gauche. On met le pied droit au centre de la posture. Et puis on pousse très fort avec cette jambe. Voilà. Respire. Bien baisser les deux épaules. Très bien. Pour certaines d'entre vous, on peut le faire direct. L'autre côté.
et on revient. Prenez votre coussin, un tapis roulé, un bolster pour faire la posture du poisson. Si vous le supportez, vous pouvez mettre un poids pour augmenter. Soyez raisonnable. Donc on installe la queue du poisson, 2 plats de pied, et puis on va chercher un appui sur les omoplates et non pas sur les lombaires ou sur les cervicales. Gardez bien le ventre rentré et respirez dans la cage. Voilà, très bien. On revient, tournez sur le côté, on range le matériel. On est parti, nous sommes assis sur les talons. Et en inspirant, on lève les bras. Expire, on se penche. Glissez vers l'avant. Donc les mains à la hauteur, à peu près à mi-hauteur entre les épaules et la taille. La position dite du cobra. Et en inspirant, on regarde devant. Appuyez le moins possible, appuyez un petit peu, mais voilà. Expire, posez le front, bras le long du corps. Et en inspirant, pliez les genoux, en essayant de soulever les genoux, envoyez les bras vers l'avant. Expire, bras le long du corps, posez les pieds. On remet les mains à mi-poitrine. Inspire. Expire, assis sur les talons. Inspire, debout sur les genoux. Expire, assis sur les talons. Respirez. Encore une fois, inspire. Se penche. Allongé. On appuie sur les mains. Inspire le cobra. Expire, front au sol. Plie les genoux, bras en avant. Inspire. Front au sol. Main mi-poitrine. Inspire, cobra. Expire, assis sur les talons. Debout sur les genoux. Inspire. Assis sur les talons. Une dernière fois. Inspire. Allongé, main mi-poitrine, inspire. Bras le long du corps. Genoux fléchis, bras en avant. Le cobra. Assis sur les talons. Debout sur les genoux. Assis sur les talons. Retournez les pieds sur les orteils. Quelques respirations. Très bien. Allongez sur le dos. Les effaceurs. Attrape le genou droit.
On a toujours la latitude de garder la jambe gauche pliée si on veut, hein, c'est plus facile. Baissez bien le menton, inspire. Expire, tire le genou. Relâche, inspire. Expire, tire. Éventuellement pousse le talon gauche. On rassemble les deux genoux. L'autre côté. Inspire. Deux genoux joints. Sur le côté, prenez une chaise, Nadi Shodhana. Inspirez narine droite, changez, expirez narine gauche, inspirez narine gauche, changez, expirez narine droite, inspirez narine droite, etc. D'accord? On commence. Quel 2, 6, 2. Inspire narine droite. Change. Même côté. Change. 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 Très bien. Maintenant, un rythme 4, 8, 8, 4. Change. Change. Inspire. Change. Change. Inspire. Change. Inspire.
Dernier circuit, à droite. Inspire. Change. Une dernière fois. À droite. Très bien. Reviens. On a la chaise, on va se mettre en position allongée sur le dos. Main posée sur le ventre. Donc on est à la frontière du bassin. Et donc à cet endroit, eh bien, on va ouvrir un canal respiratoire. Et donc bien sûr que la respiration va continuer par le nez, mais pour s'y retrouver, on va parler du souffle. C'est-à-dire que vous allez bien avoir la respiration organique du nez, mais en termes de sensation, vous sentez un souffle qui passe. Donc inspire, le souffle passe par cette porte basse, Muladhara. Puis expire, elle passe de l'intérieur vers l'extérieur. Et c'est le menton. Inspire. Expire. Puis maintenant, sentez l'espace à mi-distance entre le nombril et cette extrémité. Et là, un peu comme si c'était un puits vers le centre du corps, respirez. Sentez le contact de votre colonne sur le sol. Puis on remonte en région du nombril. Et là, c'est vraiment un puits qui descend. Respirez par ce puits. Région du cœur. C'est comme si on ouvrait une porte à cet endroit et le souffle passe directement par cette porte dans la cage. Respirez tranquillement, devenez très sensible. Puis maintenant, pour les hommes, la région de la glotte, la région, si vous mettez votre main, vous sentez que c'est la zone où se fabriquent les sons. Donc c'est comme si on court-circuitait complètement le passage du nez, ça s'engouffre directement dans la gorge. Voilà, puis on saute l'appareil, les orifices respiratoires, bouche, nez, et on passe tout de suite à la racine du nez. Et dans ce puits, on respire, un puits qui va vers le centre de la tête et qui ressort. Et une dernière fois.
En dernier, le sommet du crâne, l'endroit où on pose la tête dans la posture sur la tête. Et donc vous imaginez que vous avez un chapeau de cuisinier, hein, comme un tube là. Vous inspirez dans ce tube, donc dans l'axe de votre colonne, vers le centre de la tête, puis vous expirez dans le tube, inspire, expire, inspire, expire. Puis on va combiner les deux derniers, c'est-à-dire j'inspire dans le chapeau de cuisinier vers le centre de la tête et j'expire par la racine du nez, perpendiculaire à l'axe de la colonne. J'inspire cette fois-ci, mais en sens inverse, donc à travers la racine du nez vers le centre de la tête, et j'expire cette fois-ci vers l'extérieur, dans le chapeau de cuisinier. Inspire, on est au carrefour, en centre-tête, expire perpendiculaire, on remonte vers le plafond à travers la base du front. Inspire, direction inverse. Expire. Dernier, inspire. Expire vers le plafond. Inspire vers le centre de la tête. Expire vers l'arrière à travers le chapeau. Restez quelques instants les mains posées sur le ventre. Remarquez comment on en parle depuis quelques semaines. Un arrêt se fait naturellement, une suspension. Comme si le temps s'arrêtait. C'est très agréable. Je ne cherche rien, je ne veux rien, mais j'observe très attentivement. Voilà, très bien. Comme vous voulez, on ouvre les paupières tranquillement, on tourne sur le côté. Et on revient en position assise. Bonne semaine les amis.